Voilà. Messieurs, elle a bien aimé la gazette pleine de grâce, la seule grâce pour ces quelques pointations musicales qui nous basculent à la deuxième partie de ce thème ô combien important au milieu chrétien, le premier des anniversaires. Nous abordons comme ça avec la femme dans la sainteté, la deuxième partie, et nous commençons tout de suite. Et nous sommes là ce soir également pour l'adorer et ce n'est pas les sœurs de la femme de la sainteté qui me diront le contraire. Les sœurs, rebonsoir à vous. Bonsoir mon frère. Bonsoir frère. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas fatigué, non? Non, pas du tout. Alors, Non, frère, nous sommes là. pour celles qui sont fatiguées, vous pouvez vous déconnecter, vous allez vous reposer, vous dormir. On ne sait pas comment ça va nous conduire. Comme ça, on est jusqu'à ce qu'on épuise au moins ce thème-ci aujourd'hui. Tout en sachant que les autres, on pourra les épuiser si vous fuyez. D'accord? Amen. Si on est fatigué, on n'a qu'à déconnecter. On n'a qu'à se reposer. Vous n'allez pas vous reposer, ma soeur? Quand on veut entendre maintenant, on va dire. Voilà. Alors, on va commencer maintenant. Nombre chapitre 9. Notez les sœurs, notez. Nombre chapitre 9. Je crois que la sœur René est là, elle va nous noter cela dans le forum. Et puis après, on va lire doucement tous ces passages-ci. Comme ça, je pourrais citer d'autres encore comme d'habitude. Et si on ne parvient pas à finir par rapport à la lecture, vous allez lire les autres. Donc notez Nombre chapitre 9, les versets 2 à 10. Je crois que je parle maintenant en prononçant bien et je ne parle pas vite. Nombre chapitre 9, versets 2 à 10. Notez Marc chapitre 6, verset 20 et suivant. Marc chapitre 6, à partir du verset 20, si vous voulez. Matthieu chapitre 14, verset 6 et suivant également. Que Dieu bénisse tout son peuple ce soir. Marc chapitre 6, verset 20 et suivant. Matthieu chapitre 14, verset 6 et jusqu'au dernier. Voilà. Notez ensemble ces versets-ci. Je crois que nous avons lu quelques-uns tout à l'heure là. Les versets tels que je vais lire là maintenant, vous les mettez ensemble jusqu'à ce que je vais le dire que c'est terminé pour ce groupe-là. Notez le livre des Exode chapitre 12, versets 14 et 42. Exode chapitre 12, versets 14 et 42. Notez cela ensemble avec le chapitre 13 cette fois-ci, verset 14. Exode chapitre 12, verset 14 et 42. Puis le chapitre 23, verset 14. Ensuite, vous notez le chapitre 34, verset 22. J'espère que je ne vais pas vite. Vous m'entendez, n'est-ce pas, mes soeurs? Très bien, mon frère. Ok. Et voilà, c'est bon. Le groupe, je vois ça déjà affiché dans le forum, tel que vous avez écrit là maintenant. Vous y associez maintenant le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 23, verset 39 à 41. Et Lévitique chapitre 32.
Lévitique chapitre 23, verset 39 à 41. Et Lévitique chapitre 32. Notez également Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41 pour le songe des pharaons. Avec tout ce que nous avons dit ce soir dans la première partie, vous allez y aller avec, pour la lecture cette fois-ci. On continue avec les versets bibliques. Notez, on va prendre quoi? Notez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. En association avec 1 Corinthiens chapitre 7, verset 30. Vous y êtes, mes sœurs? Oui, mon frère. Voilà. Prenez également en association Deutéronome chapitre... Donc, il y a trois passages. Il y a trois passages que vous mettriez ensemble maintenant. Deutéronome chapitre 16, verset 1. Deutéronome chapitre 16, verset 1. J'espère que construit de cette façon-ci, ça va aller. Deutéronome chapitre 16, verset 1. Juge chapitre 11, verset 40. Et Esther chapitre 9, verset 21 à 28. Voilà. Vous y êtes déjà? Je vous donne tous ces passages pour que lorsqu'on va commencer à parler, si on ne termine pas, vous savez que vous pouvez terminer cela. Vous avez moi, mes sœurs? Amen, amen, frère. Voilà. Vous allez encore associer cette fois-ci 4 ou 5 passages ensemble. Quand je donne les passages, vous allez les mettre ensemble. Notez Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 21. Vous associez cela avec Galates, chapitre 4, verset 10 et verset 20 à 21. Galates, chapitre 4, verset 10 et le verset 20 à 21. Vous y associez également Romains 12, 15. Notez également Ecclésiaste chapitre 7, verset 1 à 9 même. Hein. Ajoutez à cela Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7, verset 1 à 9. Je note ça ici. Vous avez moi? Oui, mon frère, nous sommes là. Voilà. Notez Philippiens chapitre 4, verset 4.
Philippiens chapitre 4, verset 4. Philippiens chapitre 3, verset 1. Et 1 Corinthiens 7, 39. On peut commencer maintenant, mes sœurs. Amen. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, ma soeur bien-aimée, merci. Prenez encore une autre, je crois que si on en a parlé déjà. Notez Luc chapitre 15, versets 6 à 9. Luc chapitre 15, versets 6 et 9. Versets 24, 29 et 32 de Luc. Luc chapitre 15, versets 6, 9, 24, 29, 32. On va l'associer. Ah, c'est terrible. Avec le Luc chapitre 1, verset 14 et 58. Vous avez moi, n'est-ce pas? Amen. Voilà, donc Luc chapitre 15, on va lire les versets 6, 9, 24, 29, 32. Puis on va lire Luc chapitre 1, verset 14 et 58. Et enfin Actes chapitre 16, verset 34. Mais avant cela, on va commencer maintenant, doucement. Pourquoi je ne vois pas donc vos vidéos ce soir? Alors, vous avez moi, je vous pose une question maintenant. Est-ce qu'on peut entrer dans ces passages maintenant pour lire? On a mis les garde-fous depuis dans la première partie. Maintenant, on peut entrer en plein, n'est-ce pas? Et puis, on va sortir à la conclusion maintenant avec vous-même. On peut commencer? Oui, mon frère. Alors. Donc, on commence avec Luc 15. Non, commençons pas par là. Parce que Luc 15 va nous enchaîner avec là où on va commencer. Ouvrons le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. Lisons le verset 39. Qu'est-ce que ça, on va voir ce que ça dit. Vous voyez que des sujets que nous devons traiter, on ne doit pas traiter n'importe quel sujet avec des involtures, bien avec à la oulala. On doit traiter les choses doucement pour que ce soit bien construit. Il ne faudrait pas que ce soit seulement que par convenance, j'ai peur de faire ceci. Non. Nous ne devons pas servir Dieu par peur ou par cause. Vous devez savoir de quoi il est question. Vous devez avoir une pleine conviction par rapport à quelque chose. Et on peut avoir une conviction aujourd'hui, vous déconstruisez, demain vous construisez. On ne peut pas commencer à aller comme les vagues de la mer. Alors, on y va la seule, hein? Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Voilà. C'est-à-dire quoi? Vous avez suivi, n'est-ce pas? Hein? Mon frère. Donc, la condition pour qu'elle veut se marier, elle se marie comment? Dans le Seigneur. Nous voyons qu'il a de recommander ça ici à qui? À une femme. Mais cette fois-ci, c'est pas n'importe quelle femme en tout cas, parce que toutes les femmes ne veulent pas se marier dans le Seigneur. Ah oui. Une femme chrétienne. Une chrétienne, c'est-à-dire ceux qui croient au Christ, n'est-ce pas? Parce que c'est une recommandation pour elle. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que Paul, l'apôtre de dit, appelle ici par dans le Seigneur? Les ceux qui ne parlaient pas, vous entendez, non, au moins. Tous ceux qui sont en sous-marin, vous entendez, non? Oui, mon frère, on entend. Ok. Oui, on entend. Ok. Amen, frère. Très bien. Alors, il dit ici que, mais que ce soit dans le Seigneur. Remarquez que Paul n'a pas dit selon le Seigneur. Il a dit dans le Seigneur. Où est la différence, n'est-ce pas? Il n'a pas dit qu'il faut que la sœur se marie selon le Seigneur. Il a dit que la sœur se marie, que son mariage se passe dans le Seigneur. C'est-à-dire quoi, vous juste? Est-ce que ça veut dire que le mariage d'une chrétienne, c'est juste au milieu des chrétiens? Ça, c'est une question qui me vient. Moi, je suis en train de poser la question. J'attends plutôt la réponse. Que le mariage d'une chrétienne, c'est juste au milieu des chrétiens. Donc tu es en train de répondre que l'apôtre Paul dit que ça doit être un mariage entre elle et un chrétien, n'est-ce pas? Oui. Qui parle là?
Annabelle. Voilà, merci Annabelle, que Dieu te bénisse, d'accord? Amen. Mais nous ne sommes pas le grand. Bon. Voilà. Donc, ça veut dire que tu as compris effectivement l'essence que la parole de Dieu, effectivement, qu'il faut que cette femme, c'est pour ne pas avoir de tribulation, enfin, que c'est le principe de Dieu, c'est qu'il voudrait qu'elle marie un chrétien, pas vrai? Nous sommes d'accord, non? Oui, amen. Ok. Ça veut dire que le premier principe est respecté, est déjà assimilé. C'est-à-dire assimiler que la volonté de Dieu pour une femme qui est veuve, c'est d'abord qu'elle reste comme ça. Mais si elle ne peut pas rester comme ça, qu'elle se marie, mais à condition que ce soit dans le Seigneur. Ça suppose que si une femme chrétienne, son mari meurt, elle se marie hors de chrétien, hors du milieu chrétien, elle est clairement, dans les ténèbres, pas vrai? Oui. Ça veut donc dire que si une femme commence à dire que non, elle croit un peu, on peut le faire venir plus tard, elle est quand même dans les ténèbres, n'est-ce pas? Comment, ma soeur? On a dit que ce soit dans le Seigneur, la personne doit être dans le Seigneur. Si elle n'est pas dans le Seigneur, elle est hors du Seigneur. Nous sommes d'accord, non? Oui. Comment à faire Oui. comment bongo, il est mort, il n'est pas mort. Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Soit il est mort, soit il n'est pas mort. C'est pas ça, hein? Oui, oui. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors, la question maintenant, à partir de ce verset-ci, comment ça doit se dérouler le mariage dans le Seigneur? Vous voyez maintenant le problème maintenant? À partir de cet instant, on a des problèmes, pas vrai? Bon, on a compris maintenant que c'est un homme qui doit se retrouver dans le Seigneur. Maintenant, du comment le faire? Soulignez donc dans ces 1 Corinthiens 7:39 dans le Seigneur. Et puis on va commencer maintenant à toucher les paroles de mon grand frère. Vous avez souligné? Oui. Pourvu qu'il y ait des lits dans le portable, vous allez avoir le problème maintenant. Alors maintenant, ouvrez maintenant le Philippiens chapitre 3, verset 1 dont je vous ai donné. Vous y êtes? Oui. Lisez le verset 1 seulement. Gardez-vous à l'esprit ce que vous venez de souligner maintenant. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Encore. Je ne me lasse point. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Donc, il se fatigue de dire les mêmes choses. Ça dit quoi déjà? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Oh, c'est réjouir, ça veut dire quoi? Manifester la joie Mais où? dans le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Je pense que le Seigneur doit être au centre de la manifestation de notre joie. Que Dieu vous bénisse. Vous commencez à comprendre doucement, n'est-ce pas? Alors, chapitre 4, verset 4. Gardez-vous à l'esprit que... Attendez, gardez-vous à l'esprit que le Seigneur doit être au centre de la manifestation de notre joie. D'accord? Verset 4 du chapitre 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ça fait combien de fois déjà? Ça fait 2 fois. Tu es sûr que ça soit en 2 fois? 2 fois. Ça fait 3. Ça fait combien de fois? Avec le verset précédent, ça fait 3 fois. Ça fait déjà comment? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Voilà. Nous allons aller dans la Bible maintenant. Nous allons commencer à voir doucement, d'accord? Gardez-vous à l'esprit. S'il vous plaît, ne soyez pas déconcentrés. Vous pouvez me promettre que vous n'allez pas être déconcentrés. Oui, mon frère. Ok, on y va doucement, pas vrai? Maintenant, ouvrez Romains chapitre 12. Restons avec lui. Vous préparez Romains chapitre 12 et puis vous préparez également 1 Corinthiens 12. Je crois que je vous ai donné ça aujourd'hui, non? 1 Corinthiens 12. Non. Je n'ai pas. Non. On n'a pas noté 1 Corinthiens 12, verset 26. Donc, ne pensez... Oui, c'est ça, oui, on l'a noté avec 1 Corinthiens 7. Oui, voilà, c'est bon. voilà. Donc, ces 3 passages, nous allons lire Romains 12, 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 7 tout à l'heure. Donc, le réjouissez, vous ne pas le dans le Seigneur, ça ne veut pas dire que vous cachez, vous dites que oh, je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis. Ce n'est pas ça dont il est question. Quand vous êtes en joie, l'expression est manifeste. On ne dit pas que je suis en joie, je suis en joie, je suis en joie. Nous allons voir dans la Bible tout à l'heure. D'accord? Remarquez que quand il y a deuil, qu'est-ce que vous faites? Vous faites comment, ma soeur? On pleure. On vous voit seulement dans l'action de pleurer.
Vous ne dites pas que je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Vous pleurez, on voit que vous pleurez, pas vrai? Amen, mon frère. Ok. Bon, maintenant on y va. Romains chapitre 12, lis le verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Stop. Donc, nous commençons à comprendre maintenant que si je me réjouis, ou bien si je vois la sœur Carole en train de se réjouir, je vais me réjouir avec lui, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que la sœur Carole doit avoir quelque chose qui est un sujet de joie que je peux partager avec elle, pas vrai? Amen. Le verset ne finit pas là, il y a un autre volet, allons-y. Pleurez avec ceux qui pleurent. Commentons un peu ce deuxième volet avant de revenir avec le premier volet, parce que c'est le premier volet qui nous intéresse. Quand on dit pleurer avec ceux qui pleurent, y a-t-il quelque chose comme un exemple qu'on peut prendre? Oui, une sœur peut être dans la peine et on pleure avec elle. C'est-à-dire quoi par exemple? Comme Ça quoi peut par être- exemple? Ça peut être le deuil, elle a perdu quelqu'un qui lui est cher et on pleure avec elle, on l'assiste dans cette peine-là, on pleure avec elle. Voilà. Vous voyez que petit à petit, vous commencez à comprendre le verset biblique, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, ça c'est le deuxième volet où on parle plutôt de pleurs. Rentrons dans maintenant le verset qui parle des réjouissances. Quelles sont les occasions de réjouissance entre vous maintenant? Notre premier sujet, c'est l'anniversaire, la naissance d'un enfant, Bon, un stoppons là-bas. mariage. Stoppons donc là-bas. Mettons, on va prendre l'anniversaire, on va d'abord mettre l'anniversaire de côté. Parce que je vois comment il construit au fur et à mesure que vous saisissez, n'est-ce pas? Maintenant, le volet dit, réjouissez-vous dans ce. Il a dit que, je le répète, réjouissez-vous. Ok, maintenant, y a-t-il un passage dans le Nouveau Testament qui montre que les apôtres sont réjouis à la naissance de quelqu'un? Oui, le repas du Seigneur. Y a-t-il un passage dans les Saintes Écritures qui montre que les apôtres se sont réjouis à la naissance de quelqu'un? Non. Ok. Non. Ok. Y a-t-il au moins des exemples dans les Saintes Écritures? Ou mieux encore, je pose la question. Entre les chrétiens, par exemple, quels sont les sujets pour que je puisse me réjouir avec la sœur Claire ou la sœur Albertine? Quels sont les sujets que la sœur Albertine peut avoir que je vais me réjouir avec elle? C'est quand c'est le deuil, on annonce, non? Oui. Est-ce que vous avez vu dans les Saintes Écritures, le Nouveau Testament, comment les chrétiens pleuraient entre eux? Oui. Nous avons vu le cas de Tabitha, n'est-ce pas? Nous avons vu le livre de 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens, comment on dit que nous, on ne doit pas aussi pleurer comme ceux du dehors, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous ne voulez pas me parler? Vous ne voulez pas me parler? Nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens, de Actes chapitre 21, comment on avait dit à l'apôtre qu'il va parler à Jérusalem. On va le lire avec la ceinture. Les gens l'ont accompagné, ils sont mis en bordure de la mer là-bas à genoux, ils ont commencé à pleurer. Ils ne priaient pas, ils sont jetés dans son cou, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Nous avons vu clairement comment Christ lui-même a dit à ses disciples que je m'en vais, vous ne me verrez plus. La tristesse a envahi leur cœur, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Baladons-nous donc dans le livre de Luc. Je crois qu'avant d'aller dans le livre de Luc, on a deux passages qui sont en suspens. Chapitre 12 de 1 Corinthiens et chapitre 7. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 26, qu'est-ce que ça dit? Verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Oui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ça, c'est clair que le premier volet qu'il s'agit de souffrance, pas vrai? Oui, mon frère. Donc pour les souffrances sont évidentes pour les chrétiens plus que les réjouissances. Peut-être il y a un commandement de se réjouir. Il n'y a pas de commandement de souffrir. Il n'y en a pas. Vous voyez? Les souffrances doivent venir de façon intrinsèque, soit par Dieu, soit par Satan. Mais on ne dit pas de chercher nous-mêmes la souffrance. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, la question c'est, le deuxième volet dit quoi? Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Voilà. Alors, ça veut dire, tu vois effectivement que le problème des... Tout à l'heure, parce que ça s'est focalisé sur le fait que tu avais dit dans l'argument que le fait de juger journée d'anniversaire, on dit qu'est-ce qu'on a fait pour mériter le fait que ça nous concerne pas, ça concentre sur nous. Maintenant, quand tu es honoré, que dis-tu maintenant que tout honneur, toute gloire doit être à Jésus? On dit toute gloire, tout honneur, à lui soit tout honneur, pas vrai? Oui, mon frère. Mais la Bible déclare réserver l'honneur à ceux qui vous devez honneur, pas vrai? Soit au roi, soit au gouverneur, pas vrai? Oui, mon frère. Dans la gloire qui est disposée à Dieu, c'est autre chose. L'honneur qui est disposé au Seigneur, c'est autre chose par rapport à ce qu'on est en train de dire ici.
Alors, qu'est-ce qui peut être sujet d'honneur pour une personne sur la terre pour qu'on s'associe à leur joie pour se réjouir? Comme quoi, par exemple? Une promotion, Une promotion. par Donc, ça veut exemple. dire que si je fais une promotion, ce n'est pas anti-biblique, pas vrai? Exactement. Parce qu'on vient de dire ici que si quelqu'un est honoré, par exemple, parmi vous, les femmes, saintes femmes, le nouveau président peut venir comme ça et dire que il cherche une femme chrétienne telle que la femme des Philates qui peut avoir des soins pour me guider. Il dit que quelle est la femme qui n'est pas mariée, il cherche quelqu'un là comme ça. Il peut trouver peut-être la soeur Claire, on ne sait jamais. Il dit seulement, il n'a pas dit c'est une prophétie. N'essaie pas de dire que j'arrache. Il dit seulement. Et puis maintenant, on dit maintenant, waouh, notre bien-aimée sœur a été promise par la grâce de Dieu, pas vrai? Amen, mon frère. Elle a réussi à un examen. Quelque chose qui était un obstacle. Peut-être quelqu'un vous devait de l'argent, vous ne voulez pas vous donner depuis, vous donne maintenant. Ouf, enfin, possible pour l'autre là, vous n'avez même pas parlé pour qu'on comprenne. Parce que vous savez que si vous parlez, ça va dire que ma soeur a tel problème. L'autre là, on ne parle même pas. Alors, ce qui veut dire, c'est que, quel qu'en soit le cas, il y a des sujets sur la terre qui peuvent nous pousser à nous réjouir. Et on se partage la grâce avec. Enfin, on va voir ça dans les Écritures maintenant. C'est parce que les Saintes Écritures sont en train de dire, ma soeur. C'est exactement ça, mon frère. Mais de façon spécifique, la Bible ne dit pas que fêtez les promotions. Ne fêtez pas des promotions. Mais en lisant les passages, on comprend ce que ça veut dire. Parce que s'il veut aller cas par cas, la Bible ne suffirait pas pour écrire toutes ces choses-là. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est donc la Bible qui transcende des temps. Voilà. On peut continuer maintenant. 1 Corinthiens 7, verset 30. Oui, mon frère. 1 Corinthiens 7, verset 30. Que Dieu vous bénisse. Amen. 1 Corinthiens 7, verset 30. On va lire ces passages doucement, doucement. On est ensemble. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Voilà. Lis la partie verset 29, on comprend ce qu'il a dit. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Ok. Bon, si vous achetez une maison, vous faites comme si vous n'avez pas de maison, pas vrai? Vous achetez une nouvelle Oui, voiture. mon frère. Vous Oui. achetez une nouvelle voiture, votre mari vous offre une nouvelle voiture. Comme certains ici que le mari vont le donner. Vous faites comme si on ne vous a pas offert la voiture, pas vrai? Votre papa meurt, vous ne pleurez pas comme si vous pleurez. C'est pas ça? Souvenez-vous de ce qu'il dit là-bas. Nous sommes en train de lire la Bible là. Qu'est-ce que Paul, l'apôtre, en train de vous l'a dit ici? Puis il a parlé de pleurer comme n'en pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Qu'est-ce qu'il a de dire? Je pense qu'il parle de l'attachement. Pourtant, Amen. c'est au chapitre 7. Pourtant, au chapitre 12, il va dire que afin que tout le monde souffre, tous souffrent ensemble. Ces membres honorés, tous sont honorés ensemble, n'est-ce pas? En réalité, là, on parle de compréhension les uns les autres. On se réjouit les uns les autres. Mais ça ne doit pas être notre attachement ne doit pas être là, pas vrai? C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est la vie la plus simple et en même temps complexe à vivre lorsqu'on commence à y mettre le raisonnement. La vie chrétienne est assez simple lorsqu'on comprend les paroles du Seigneur, mais assez complexe lorsqu'on commence à y mettre le raisonnement. On commence à avoir les concassements dans la tête. On avance là. Amen, mon frère. Merci pour c'est pas encore fini, la lumière. Ne t'inquiète pas. Après, vous allez dire dans notre enseignement qu'il avait dit autre chose qu'il n'a pas dit. Il avait dit que vous avez un coiffeur, votre barbe, coiffeur, ceci. Il y avait un autre qui avait dit que les hommes doivent garder la barbe parce que le livre d'Ézéchiel, chapitre 40, il dit que ceux qui coiffent le coin de barbe, ceux qui font le cerceau, continuez toujours comme ça là. Allons-y dans le livre de Luc, chapitre 15 maintenant. On va lire doucement les différents passages qu'il y a là-dedans, vous allez vous-même voir, d'accord? Puis on va aller dans Luc, chapitre 1. Je vous aime au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, mon frère. Amen. Luc 1. Non, Ça? non, lisons d'abord le livre de Luc au chapitre 15, doucement. On y va. Dans le livre de Luc chapitre 15, il est question de plusieurs choses là-bas, ou des paraboles que Jésus va donner à notre Seigneur. Lisons le verset 6. Allons-y. En tout cas, vous avez déjà lu. Quand vous allez lire le verset 6, 9, vous allez savoir de quoi on est de parler. Allons-y. 6 d'abord. Luc 15, verset 6. Et de retour à la maison. Oui.
il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Stop. D'abord, Jésus dit ces choses-ci en donnant une parabole. Il montre comment un sujet de réjouissance peut être. Pas vrai, mes sœurs? Il est question de quoi ici? Amen. Dans ce livre de Luc, chapitre 15, il est question des retrouvailles. Par exemple, vous pouvez avoir un enfant. Chaque jour, on voit sur Internet qu'un enfant en rentrant de l'école a été kidnappé ou quoi que ce soit. Pas vrai? Et puis maintenant, peut-être, on dit, on lance un SOS pour trouver l'enfant. Parce qu'ici, il est question de la brebis. Ça, c'est une chèvre. Et donc maintenant, l'enfant est trouvé, est retrouvé. La brebis qui était ici est trouvée. Maintenant, réjouissons-nous ensemble. Donc, on fait la fête concernant cette retrouvaille. Pas vrai? Amen, mon frère. Qui a donné ces paraboles? Le Seigneur Jésus. Verset 9. Le verset 8 et verset 9. Il dit encore où? Allons-y. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle n'en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Puis conclut verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Terrible. Voilà, le Seigneur donne la comparaison, comment la joie se passe dans le ciel par rapport à quand nous cherchons quelque chose et que nous trouvons pas. La joie que nous procurons, c'est que nous organisons toute la fête, toute la fête que nous organisons tout autour, c'est comme ça que ça se passe au ciel. Maintenant, gardez voir l'esprit ici. Si Josh vous dérange, mettez 10 euros là-bas, vous lisez, vous allez bien comprendre. C'est à différence que nous, quand vous trouvez, même si c'est 100 euros que vous avez cherché, vous ne faites pas que quelqu'un connaisse, même que vous avez trouvé. Bon, normalement, il dit ça devait procurer la joie au point où même votre voisin devait être au courant, parce que vous avez cherché fatigué. Pas vrai? Amen. Verset 24, continuons. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Voilà. Lisons à partir du verset 22, maintenant on a retrouvé ce verset 24 là. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Pourquoi? Parce que son fils qui était mort est revenu à la vie. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue, n'est-ce pas? Prodige. Quand il est Oui, mon revenu, il y a eu la fête. D'accord? Nous parlons de réjouissance. Nous parlons de réjouissance. Il y a beaucoup d'occasions de se réjouir. Donc, c'est pour ça que je vous dis que se réjouir, ça ne veut pas dire que oh, oh, je me réjouis, frère, je me réjouis, faites comme ça. Ça, c'est les Tintins qui font ça dans les Tintins. Les Tintins qui font comme ça. Les chrétiens, c'est pas comme ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Verset 29 à 32 cette fois-ci. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Ouais, le type de chrétien là. Ouais, le type de chrétien, non. Il reste là comme ça, là. J'attends le jour qu'il va aller en joie. Ne vous réjouissez pas. Continuez. Lui ici, ma soeur. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Stop. Soulignez. Attendez. Soulignez tout ce que j'ai est à toi. On va commenter cela. Vous avez moi. Hein? Amen. Allons, gardons le doigt là-bas. Allons dans 1 Corinthiens. Vous avez suivi ce qui est écrit là, n'est-ce pas? Vous connaissez, si on prend en thème de parabole, vous savez, la personne qui parle, et cette fois-ci, représenterait qui? Le Seigneur Jésus et nous. Et nous. Disons, alors dans 1 Corinthiens, ne fermez pas cette page ici, hein, là, ne fermons pas cela. On y va? Oui. Chapitre 6 de 1 Corinthiens. Verset 12. Après, on va au chapitre 10. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Allons au chapitre 10, verset 23. De quel chapitre, mon frère? Chapitre 10.
Verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Verset... Tout est permis, Oui. mais tout n'édifie pas. Voilà. Verset 31, verset 30, 31 et 32. Si je mange avec action de grâce, pourquoi ce... Quand tu lis, ma soeur, dis-nous. C'est parce qu'il y a eu des occasions où mon mari célébrait les anniversaires des enfants et je refusais de manger le gâteau. Ok. C'est donc ça qui me revient pendant que je suis en train de lire. Ton gâteau là maintenant. Continue à lire, ma soeur. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Pardon, ma soeur. Pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Continue. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Souligner quelque autre chose. Je crois que normalement on devait arrêter l'enseignement à ce niveau-ci. Ça va recommencer. Vous allez lire, je vous dis que vous allez lire la Bible. Alors, relis encore, ma soeur. Soit, si je mange avec action de grâce, oui. Pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Donc, si on rend grâce donc à qui? Au Seigneur Jésus. Voilà, continuons. Soit donc que vous mangiez, oui. Soit que vous buviez, oui. Soit que vous fassiez quelque autre chose, comme quoi, faites tout pour la gloire de Dieu. Par exemple? Célébrer un anniversaire. Oui. Donc tu dois faire ça pour la gloire de Dieu. Écoutez-moi, mais je vais dire quelque chose. Vous savez ce qui s'est passé? Remarquez ici tout à l'heure. Regardez, vous me voyez pendant que je suis en train de parler? Oui. Si on fait venir les chansons ici maintenant, on se positionne, ils sont dans cette studio-ci maintenant. Et puis, de l'autre côté, maintenant, c'est tout le panetier. Celui qui a été coupé, dont la tête a été coupée le jour de l'anniversaire, dira le jour de Pharaon, il va dire, maudit soit le jour de naissance de Pharaon. Vous savez ça, n'est-ce pas? Parce que si ce n'était pas cet anniversaire, ce jour-là, sa tête n'aurait pas été coupée. Pas vrai? Vraiment. Entre-temps, le panetier lui dira, ouf, que toute la gloire soit rendue au Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, Dieu de Joseph qui m'a rencontré ce jour-là, que ce jour d'anniversaire soit venu. Pas vrai? Très vraiment, frère. Le même jour sera béni pour l'un, maudit pour l'autre. Pas vrai? Très vraiment, frère. Alors, quand le panetier sera en train de dire, maintenant, je rends grâce à Dieu pour ce jour que Dieu m'a enlevé des prisons et relevé ma tête pour me mettre à la place qu'il faut, à la place d'honneur. Que direz-vous maintenant de l'anniversaire de Pharaon? Alors, dans ce 1 Corinthiens chapitre 10 que nous venons de lire maintenant, il dit que quoi que vous mangez, si vous mangez n'importe quoi, vous faites quoi, n'importe quoi, et quoi ou quelque autre chose, ça doit être fait comment? Tout pour la gloire de Dieu. En tout cas, j'espère que vous avez compris. Vous célébrez votre mariage, vous célébrez votre mariage comme pour plaire aux hommes. Dieu a laissé la liberté que chacun célèbre comme il se doit, pas vrai? Parce qu'il n'y a pas une prescription vis-à-vis du mariage, par rapport au mariage, pas vrai? Amen. Donc maintenant, si vous craignez Dieu, vous dites, je vais célébrer mon mariage pour plaire à Dieu. Maintenant, ça veut dire que pour plaire à Dieu sera selon la convenance des Écritures. Parce que vous savez maintenant comment faire pour lui plaire. Et par conséquent, vous allez faire des choses en acquaintance. Comment je vais dire cela? Je ne sais pas si acquaintance en français ou en anglais. Je ne sais même pas quel mot là que j'ai utilisé. Vous allez faire en accordance. Oui, accordance. Ça, c'est en français. Donc, vous allez faire quelque chose maintenant, cette fois-ci, pour que ça soit en droit ligne avec la parole. Ça veut dire qu'en célébrant votre anniversaire, enfin, votre mariage, vous commencez à regarder que votre mariage doit cadrer avec la parole de Dieu. Nous sommes d'accord. Par exemple, vous ne pourrez pas dire que le jour de mon mariage, il faut qu'il porte une minute, je sors ça moulant comme ça, pour qu'elle passe comme ça au milieu de l'assemblée, que les gars disent que non, la fille, si, il fallait que ce soit elle qui se marie aujourd'hui. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, mes soeurs? Exactement. Okay. Amen, mon frère. Pourtant, vous savez effectivement que pourtant, il n'y a pas de prescription vis-à-vis du mariage.
On a seulement dit que son épouse préparée lui a été donné de se revêtir d'une robe éclatante pure. On n'a pas dit que c'était moulant sur elle ou quoi. Mais là, il s'agit de l'épouse du Seigneur. Donc, ça dit que le type nous est présenté. Et par conséquent, vous voyez effectivement, quand on dit que n'importe quoi que vous allez faire, faites pour la gloire de Dieu. En faisant n'importe quoi pour la gloire de Dieu, je devais me poser la question à chaque étape de la célébration de ce que je suis là faire pour me réjouir, si c'est en accordance avec la parole de Dieu. Voilà comment tout bibliste et toute personne qui naît sur la grâce devrait examiner les choses. Ce n'est pas que c'est les païens qui ont fait. Bon, c'est les païens qui ont créé la voiture, vous faites comment de cela? Vous savez vraiment maintenant, vous qui êtes sur Facebook maintenant, je vous lance le défi maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez qui est Mark Zuckerberg et quelle est la mission qu'on lui a confiée avec Facebook et WhatsApp? Mais vous s'ouvrez vos soupapes pour dire que je vais sur Facebook pour la gloire de Dieu. Bien que sur les photos, on voit effectivement les formes que chacun veut présenter pour montrer qu'il y a encore le marché à vendre. Vous voyez où on se trouve là, n'est-ce pas? Donc on dit une chose ici par rapport à l'anniversaire, on fait le contraire ici dans l'obscurité. Vous me suivez, mes soeurs? Amen, amen. Que veut dire Facebook? Amen, mon bien-aimé. C'est quoi Facebook? La face de bouc. La face de bouc. Hein? La face de ton livre. Oui, même si on prend au sens, même si on prend sur le plan ironique comme ça, la face du bouc. Le bouc symbolise qui Baphomet, n'est-ce pas? Baphomet. La face du bouc. Bon, de toutes les façons. Et que what's up? What's up? Il y a quoi? Pas vrai? Exactement. Donc on vient pour vous puiser les informations et vous les fournissez, pas vrai? Donc tout ce que vous faites sur WhatsApp est enregistré. Quel est le but pour cela? Mais vous dites, je prends mon WhatsApp seulement pour donner la prédication. Je prends mon WhatsApp, j'envoie seulement. Dieu t'a envoyé sur WhatsApp d'aller prêcher. Ou bien sur Facebook. Ou mieux encore, il ne pouvait pas créer un site pour que tu puisses créer. Nous voici sur Skype. Skype, je ne sais même pas qui a sorti Skype. Nous sommes en train de parler jusqu'à ce qu'on discute la connexion. Pas vrai, mes soeurs? Que Dieu nous aide, pas vrai? La femme dans la sainteté, bonsoir. Je vous ai dit que vous allez Bonsoir, frère. J'ai dit que vous allez m'entendre ce soir-ci. Vous allez m'entendre jusqu'à ce qu'on finisse avec cela. On peut continuer alors. Et mon frère, on ne célébrait même plus, mais on était constipés à l'intérieur parce qu'on se demande, mais est-ce qu'on ne doit pas vraiment célébrer? Est-ce que En réalité, c'est parce que vous célébrez c'est une libération maintenant? C'est parce que vous voulez célébrer avec la convenance des hommes, avec les yeux des hommes. Si vous voulez célébrer pour le Seigneur, vous saurez que vous êtes libre. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que son devant vous dit depuis le matin. Amen. Si vous voulez célébrer selon les hommes, vous célébrerez avec la peur, avec la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour. Si vous connaissez le Seigneur, vous savez ce qu'il a dit de vous et ce que vous voulez faire pour lui. Vous n'êtes pas. Y a-t-il un verset qui a dit que vous célébrez votre examen et vous allez envoyer à l'école? Quand vous remerciez le Seigneur pour les 5 ans de votre mariage, il y a un verset qui dit que vous célébrez ou Dieu à chaque fois que vous faites 5 ans de mariage. Quand ça dure 10 ans, regarde que pour les autres qui sont en ballottage défavorable, quand tu fais même 2 ans, que tu as résisté maintenant à l'esprit de divorce, il faut rendre grâce à Dieu pour ça. N'est-ce pas, mes soeurs? Amen. Amen, frère. Amen. Amen, c'est ça, mon frère. Vous riez, attendez seulement, je viens. Alors, donc, que Dieu vous bénisse. Lisons Luc chapitre 1, verset 14 et 58. Je vous aime, mes soeurs. J'espère que vous m'aimez toujours. Je vous aime. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Même si demain vous dites encore le contraire de moi, je vous aime toujours. Et je vous aimerai toujours. Attendez, hein, on arrive dans la Bible. Nous sommes dans la Bible. Remarquez bien que depuis, on a fait des raisonnements, on a fait des constructions dans la première partie. Maintenant, nous sommes dans la Bible, non? Amen. Luc chapitre 1, verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. On parle de qui ici? On parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'on dit à sa maman et à son papa? Il sera un sujet d'allégresse et de joie, Donc, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. donc quand Jean-Baptiste va naître, ça va amener quoi? Il y aura la joie et l'allégresse. À la naissance de Jean-Baptiste. Ça ne veut pas dire que les gens vont dire, les gens vont célébrer sa naissance, pas vrai? Amen. Vous avez moi là. Verset 58.
Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Vous voulez dire le contraire alors maintenant? Donc vous convenez avec moi que c'est réjouir, ça ne veut pas dire qu'on s'enferme, on saute, j'ai passé le bac, j'ai passé les examens. C'est pas ça, non? Chapitre 7 d'Ecclésiaste, lisons le verset 1 au verset 9. Je vous aime. Oh. Nous aussi, nous t'aimons, mon frère. Le chapitre 7 d'Ecclésiaste au verset 9. Ne te hâte pas à ton esprit de t'irriter. C'est ça, mon frère? Non, verset 1 jusqu'au verset 9, de 1 à 9. Ah, excuse-moi. La sœur se trouve qui est encore avec la sœur Marie-France, ils sont encore là. Tous ceux qui vont travailler demain ont décidé que Nebuchadnezzar, sinon ils ne vont pas être payés. Donc chacun est allé. Allons-y, voilà la célébration comme ça. Continuons. Ok, tu ne travailles pas demain. Allons-y. Verset 1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu es où comme ça, ma soeur? Au verset 9 De quoi? de Ecclésiaste, Quel Ecclésiaste, ma soeur? chapitre... tu m'as bien dit chapitre 1? Non, c'était le chapitre... Oui, c'est ça, c'est le chapitre 1. Et non, comme tu as fait maintenant, on va maintenant au chapitre 7 à l'homme. Courage, d'accord, ma soeur. Ça nous fait qu'on lise la Bible quand même. On lit. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Je me réjouis. Non. Donc, d'après ce qu'on vient de lire là, quel est le jour qui est plus bien? Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Ça, et le jour de la mort oui. que le jour de la naissance. C'est-à-dire quoi? Donc, il vaut mieux. Oui. Le jour de la mort est plus important que le jour de la naissance. Maintenant, ce sera important pour qui? Pour celui qui est mort ou pour celui qui est encore en vie? Parce que celui qui est mort... Celui qui est en vie. Ok, maintenant, attends. Celui qui est mort, donc, en quoi c'est bon pour lui? Celui qui est vivant, c'est ça? Bon, on dit que le jour de la mort, que le jour de la naissance. Jean-Baptiste, on venait de lire tout à l'heure dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 14 et 58, qu'il y avait quoi? Qu'il y avait une réjouissance parce qu'il était né. Ce garçon, si quelque chose ne va pas avec lui, il dit que c'est plutôt le jour de la mort. Donc il est en train de dire que c'est le jour que Jean-Baptiste est même mort là qu'on devait célébrer, pas vrai? N'est-ce pas, ma soeur? Oui. Et le jour de sa mort, il y a eu quoi l'année? Vous ne voulez pas parler. Le jour où elle a coupé sa tête, c'est à l'occasion de l'anniversaire. Donc, et le jour que Jean-Baptiste est mort, c'était l'anniversaire de quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. Ok. Bon, ok. Continue la lecture, c'est dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Voilà. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Voilà. Est-ce que cet homme-ci, ou mieux encore, est-ce que l'apôtre Paul contredisait Salomon? Ou bien ils sont dans une autre dimension? Moi, je pense qu'ils sont allés dans une autre dimension. Ils avaient la révélation, l'apôtre Paul avait la révélation. Ok. Mais il a dit qu'on se réjouissait, il a mis ça 3 fois, non? Pour le 2, il a dit combien de fois? Oui. Je n'ai pas vu qu'on se réjouissait pour le deuil.
Voilà. Parce qu'on doit se réjouir pour le deuil. Si toi-même, quelqu'un vient chez toi, que ton père et moi, il commence à rire, tu ne dois pas le verser le haut. Il a dit qu'on pleure avec ceux qui pleurent. pleurent. Oui. Mais là, du beaucoup dit qu'on se réjouit beaucoup plus, non? Oui. Parce qu'il a dit au moins 3 fois. Il dit, je le répète, réjouissez, vous n'avez pas répété qu'on pleure. Pas vraiment, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, restons avec Salomon. Il dit que vaut mieux aller dans quelle maison? Dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Non, non, c'est bon. Pour la maison de deuil, on sait effectivement, si on parle là-bas, il y a un corps mortuaire là-bas, n'est-ce pas? Oui. Dans la maison de festin, il y a quoi là-bas? Il y a la joie, il y a les réjouissances. À quelle occasion? N'importe quelle occasion. N'importe quelle occasion qui peut donner la joie au milieu des hommes, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle maison de festin. D'accord? Amen. Voilà. On peut continuer? Oui, mon frère. Dans l'Acte chapitre 4. Prenons Acte chapitre 18 déjà avant de lire. Parce que je vous ai demandé de regrouper cela avec le Galate. Acte chapitre 18. Il me semble vraiment bien ce soir. Hein? Si vous ne vous sentez pas bien, c'est que ça vous en allez regretter les anniversaires que vous n'avez pas célébrés. C'est votre problème. Vous imaginez par exemple votre mari vous dit, chérie, pour ton anniversaire, je vais te faire sortir pour te promener un peu. On va s'asseoir dans un banc, à un endroit privé, on va poser pour changer d'air, pour parler de notre famille. Tu dis non, Dieu n'aime pas les choses comme ça. Tu peux lui montrer le verset biblique. Verset 21 du chapitre 18 des Actes des Apôtres. C'est pas à vous particulièrement qu'il parle, hein, ma soeur. Quand il parle à X, d'accord? Le X peut avoir E à la fin ou sans E à la fin. Il n'y a pas de problème, c'est X. Oui. Et il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Souligne, je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Vous avez ça dans la votre Bible, n'est-ce pas? Oui. Allons-y dans le livre des Galates chapitre 4, cette fois-ci. Vous êtes là, au lieu de prier que votre mari vous rende la joie. Il y a de quoi les gens vont avoir les rythmes avant le temps. En tout cas, moi, ils sont en joie en tout temps pour commencer. Restez là, on vous dit salut ma soeur, ça va vous faire d'abord chirp. Ok. Même votre mari, déjà pour ceux qui travaillent non pas le temps pour cela, supprenez-les. Après, comme on vous dit, la soeur Annabelle a demandé apprendre à une femme à aimer son mari. Vous ne savez même pas comment faire le surprendre avec son mari, comment préparer pour le surprendre, préparer ces choses-là, des petits atouts pour pouvoir titiller son cœur. Vous dites, vous croyez que aimer, ça veut dire que non, je suis là près, Frédéric, viens à l'entrée, parler. Le livre de. Qu'est-ce qu'il dit même déjà? Oui, c'est ce soir. Galates chapitre 4. Voilà, Galates chapitre 4, allons-y. Lisons le verset 10. Au verset 10. Lisons ce que ça dit. Ok. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Oui. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Qui parle comme ça? Ça, c'est Paul. Le chapitre 18, c'était qui parlait? Quel chapitre, mon frère? Ah, vous venez lire un peu chapitre avant vous venez lire un livre avant de venir dans ce Oui, Galates 4. Il disait quoi dans Galates? Non. Avant cela, vous avez lu quoi? On a d'abord lu Acte. Dans Acte, qui parlait? Ah bah, rentrons dans Acte chapitre 18. Vous êtes fatigués les sœurs, hein? C'est vous qui notez là. Moi, c'est vous, quand vous devez donner, je vous ai donné. Acte chapitre 18, lisez les versets 20, 19, 20 et 21. Acte 18. Ok. Versets 19, 20 et 21. Allons-y. Okay. Ils arrivaient à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entrés dans la synagogue, ils s'entretinrent avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour, mais il n'y consentit point. Et il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Donc, qui parle ici? Ici, c'est Paul. Il part où? Il va fêter à Jérusalem. Quelle fête déjà? Ça, c'est la Pâque.
Donc, ça, c'est une question que tu viens de poser. Maintenant, allons dans le livre de de la Galates. Pâque. Allons dans le livre de Galates. Vous avez moi de maintenant. Galates 4, 10. Voilà, livre verset 10 encore maintenant. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Versets 20 et 21. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Ce sont donc deux alliances, n'est-ce pas? Ce sont deux montagnes, deux alliances. Alors, je pose la question. L'apôtre Paul montre clairement ici que les fêtes et les autres là étaient sous l'ancienne alliance. Par rapport à ce qu'ils ont démontré, n'est-ce pas? Mon frère, Ils partaient à Jérusalem, fait quoi? célébrer une fête, Quel genre de fête? Dans la nouvelle alliance ou dans l'ancienne? la Pâque. C'est sûr, ma soeur. Donc, nous voyons effectivement que la personne qui a dédié Galate essayait de reprocher aux gens parce qu'ils fêtaient certaines fêtes sous l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Oui, Et lui dit qu'il faut qu'il parte célébrer à Jérusalem cette même fête-là. C'est-il en train de se contredire ou bien il y a quelque chose qui se cache derrière? je pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière dans Galate. Vous avez raison, justement. Il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est ça qui se cache derrière les célébrations et les réjouissances. D'accord? La gloire de Dieu. On en finit maintenant. Deutéronome chapitre 16, verset 1. Une femme dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Souvenez-vous que je vous aime. Sois mon frère. Bonsoir. Deutéronome chapitre 16, verset 1, allons-y. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Donc, le mois des épis, appelé le mois d'Abib ou le mois de Nissan, tel qu'on a vu dans le livre d'Exode, chapitre 12, que ce mois-ci sera conçu pour vous comme le premier des mois de l'année, n'est-ce pas? C'est le mois d'Abib, c'est le mois de Nissan. Et Dieu dit de façon littérale ici d'observer ces mois. C'est-à-dire qu'on doit célébrer, n'est-ce pas? On ne sait pas dire qu'on sort dehors, on recommence à regarder le mois comme ça, avec les yeux comme ça. Je ne sais pas si ça veut dire, pas vrai? Amen. Et au courant de ces mois, il y a des festivités qu'on doit faire concernant cela, pas vrai? Amen. Et parlant donc de ces mois, justement, alors dans le chapitre 12, verset 14 d'Exode, comment je vous ai donné aujourd'hui. Lisez le verset 14 et le verset 42. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Voilà. Ça veut dire que chaque année, il devait le faire, n'est-ce pas? Chaque descendant devait le faire. Il se Amen. souvient seulement de cela. Parce que quelque chose s'est passé. On le fait revenir cela en mémoire pour célébrer. Mais ils le font à l'honneur de qui? De l'Éternel. Mais maintenant, que dites-vous si vous faites des recherches, maintenant vous trouvez maintenant que le mois, justement, il y avait une célébration des fêtes païennes bien longtemps, des millénaires avant que les Juifs ne sortent de l'Égypte. Que c'est une fête qui a été récupérée par les païens, par les Juifs, comme on le voit maintenant pour le cas des chrétiens, en disant qu'effectivement que Osiris et Isiris étaient des femmes, un enfant qui devait naître et qui devait venir sauver, qui est ressuscité, comme on a dit effectivement que c'était le seul Invictus. Que c'est ça que les chrétiens ont récupéré. Vous voyez que quelles que soient les célébrations que vous en avez fait, les païens, par l'inspiration satanique, avaient déjà inspiré ça au monde et que les gens célébraient cela. N'est-ce pas, mes soeurs? Vous me suivez? Verset 42 d'Exode. Très bien, mon frère. Exode chapitre 12, verset 42. Je vous ai donné tous ces passages aujourd'hui. Je suis en train de redire seulement. Vous lisez en ordre pour qu'on puisse sortir avec quelque chose ce soir.
Vous allez lire aujourd'hui alors. Est-ce que je dois lire le verset 42? C'est ça qui attend, ici aujourd'hui. Vous ne voulez plus lire. Je vais lire. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il est fait sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Voilà. Donc, il y a des fêtes que Dieu lui-même a ordonné qu'Israël devait célébrer en son honneur, à l'honneur de l'Éternel. Cette fête, spécifiquement, c'est à l'honneur de l'Éternel. La commémoration de la mort de ce Jésus, c'est à l'honneur du Seigneur Jésus. D'accord? Ça n'a rien à voir avec notre réjouissance, à nous que nous venons réjouir. Parce qu'on dit si un se réjouit, l'autre se réjouit avec lui. Donc, on dit que c'est une réjouissance qui est horizontale. La célébration qui est verticale doit être uniquement pour Dieu. Notre célébration qui est verticale, enfin, qui est horizontale avec nous, on doit faire cela tout en surveillant qu'on ne dérive pas pour aller dans le sens d'adoration de divinités étrangères. D'accord, ma soeur? Amen. Voilà un exemple dans le livre des Juges, chapitre 11, verset 40. Et puis on va lire le livre d'Esther. On va commenter ce qu'il y a dans ce livre des Juges, chapitre 11. Que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Voilà. Ok. On dit donc qu'à partir de cela, les enfants d'Israël vont célébrer qui? Vous avez au moins lu le livre de Luc, Juge chapitre 11, concernant Jephthé qui avait fait le vœu à Dieu que si tu me donnes la victoire en rentrant la personne qui sera, je vais te dévouer, c'est pas interdit, pas vrai? Oui, mon frère. Qu'est-ce qui est arrivé à son retour alors que Dieu lui a accordé la victoire sur ses ennemis? C'était sa fille qu'il a croisée en chemin, en fait, sur son... En fait, il avait fait un vœu. Il a fait un vœu. Et au retour, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au retour, c'est... Oui. Sa fille. Et puis, il était obligé d'accomplir son vœu, n'est-ce pas? Oui. Bon, maintenant, lis les versets 39, 40 et 41, donc, pour qu'on voit ce qui est à 40, pardon. Allons-y. Quel verset, mon frère? Verset 39, 40. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors, s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Donc, chaque année, il y a un anniversaire de célébration de qui? La fille de... La fille de Jephthé. Vous voulez enlever ça de la Bible? On peut continuer. Oui, mon frère. Esther, chapitre 9. Je crois que je vous ai donné sur le verset 21 à 28. Lisons. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue les dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardoché leur écrivit. Car Aman, fils d'Amminadab, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim, du nom de Pur, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé.
Les Juifs prient pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Amen. Je vous pose la question. Amen. C'est une célébration païenne ou c'est un commandement de Dieu? Une célébration Institué par qui? par les Juifs. Est-ce que ça déshonore Dieu? Non, Donc nous ce voyons n'était pas un commandement de Dieu. Donc nous voyons que hormis les fêtes qui étaient à l'honneur de l'Éternel, ceci c'était en souvenir de la victoire sur leur ennemi, sur Aman principalement, pas vrai? Et durant ces fêtes des Purim-ci, ils s'envoient les cadeaux les uns les autres. Maintenant, vous voulez parler maintenant, l'origine des cadeaux maintenant vient de Dieu seul, c'est votre problème. Ça vient de la victoire des Juifs. Qu'est-ce que vous en dites là maintenant? Donc, tout comme la réjouissance, ici, comme nous avons vu dans le livre de Luc chapitre 15, comment une femme qui est dans les difficultés par suite de la perte de ses draches me retrouve et amène ses fêtes, organise une fête pour que ses voisins viennent se célébrer. Les Juifs, pour eux, c'était la célébration pour faire les cadeaux, pour dire nous avons eu la victoire sur notre ennemi. Voilà notre célébration que vous aurez fait. Et que ça soit maintenant écrit, c'est qu'on puisse respecter ça chaque année. C'est pas ça, mes soeurs? Oui, mon frère. La sainteté ce soir, c'est s'incliner sur l'épineux problème en milieu chrétien étant dans tous les autres milieux depuis des siècles, comme tous les autres sujets, des sujets bibliques, les discussions et les tiraillements au milieu chrétien. Nous nous inclinions ce soir, nous appliquions à nous étendre sur le sujet de faut-il célébrer ou non son anniversaire. Au demeurant de tout ce que nous avons lu ce soir, il en ressort effectivement que tout comme le mariage et tous les autres, certaines choses de la Bible dont de façon explicite n'a pas été interdit, nous implémenter. Ce sont des hommes qui ont amené donc les différentes connotations à l'interprétation de la célébration. Que dit donc des célébrations dans les grandes fêtes? Que dit dans les célébrations des 14 juillet en France pour la commémoration donc de la fête nationale française? Que dit donc de la fête de Normandie, de la fête de l'esclavage, de la libération? Que dit de la fête de l'amnistie et les journées internationales fériées qui sont décrétées par les païens que les chrétiens fêtent et commémorent sans s'en rendre compte par honneur en restant à la maison alors qu'on a décrété férié en l'honneur de cette divinité. Ils ne vont pas au travail en disant qu'ils doivent travailler aujourd'hui. Pourtant, c'est la célébration des divinités que le maître du monde, Satan, a infligé afin qu'il puisse se reposer pour venir servir encore l'autre jour du travail. Ce soir, donc, nous nous inclinons sur le cas des anniversaires afin de pousser les gens de travailler dans la liberté que le Seigneur nous a donnée, tel que nous Raphaël l'a dit dans le livre des chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Devenez donc point sur le jour étranger. Et ces jours dont-là sont institués par les hommes avec des interprétations différentes. Tout comme le mariage n'a pas été donné dans la Bible de façon spécifique comment célébrer, Dieu donne la liberté à l'homme de célébrer son mariage, mais tout en pensant à son honneur, parce que chaque personne elle sera amenée en jugement. Tout comme dans la Bible, de façon explicite, il avait été dit aux Juifs de ne pas manger le porc, et que la Bible nous enseigne que rien n'est pur pour ceux qui sont impurs, mais tout est impur pour ceux qui sont purs. Alors maintenant, de la même façon, dans notre Sainte Écriture, il est dit de manger de tout ce qui se vend sur le marché sans s'enquérir de quoi que ce soit, par motif de conscience. Et quel que soit ce qu'il en est, même si les gens sont idolâtres, comme l'apôtre Paul l'a vu, et dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 et chapitre 8 qu'il y a plusieurs idoles dans le monde, il dit pour nous, il n'y en a point d'idoles. Et la Bible nous dit effectivement que même si on sacrifie les viandes aux idoles, pour nous, la viande n'est pas sacrifiée pour les idoles. Pour nous qui avons la connaissance. Et pour nous qui avons la connaissance, l'apôtre Paul vient de nous signifier dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, que nous venons lire verset 30 et suivant, que quel qu'en soit ce qu'on a fait, on doit manger après avoir rendu grâce et qu'on doit faire tout pour la gloire de Dieu. Vous célébrez votre anniversaire, faites-le pour la gloire de Dieu. Vous célébrez la naissance de votre enfant, faites-le pour la gloire de Dieu. Vous célébrez votre naissance vous-même, faites-le pour la gloire de Dieu. Vous fêtez vous avez cherché des enfants, vous avez eu enfin un enfant, célébrez pour la gloire de Dieu. Vous avez célébré la venue d'un garçon dans votre maison après avoir accouché une série de filles qui vous dérangent, faites-le pour la gloire de Dieu. Vous célébrez la venue d'une fille alors que vous avez eu une série de garçons têtus dans votre naissance, dans votre maison, faites-le pour la gloire de Dieu. Vous avez un mari qui jadis était têtu, n'obéissait pas au Seigneur et qui finalement il est venu au Seigneur, célébrez-le pour la gloire de Dieu.
Vous avez cherché durer dans le célibat ou pour la jachère va faillir vous tuer. Vous avez enfin trouvé quel homme que vous aime. Faites-le en célébrant cela pour le gloire de Dieu. De toute façon, comme l'a dit mon grand frère, je le répète et je le réitère ce soir, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Bonsoir et à bientôt. Bonsoir, mon frère. Merci. Bonsoir. Amen, mes frères. Bonsoir. Wow. Merci. Bonsoir, bonsoir, mon frère. Oui. Merci, frère. On prend une respiration musicale et on revient. Ok. Oui, voyez vos enseignements. Hein. On peut fêter la foi. Ah.